Doucement, doucement. Oh là. Allez, viens, viens. Viens. Fais gaffe, t'es suivi. Hein. Quoi se fait qui? Je vais nourrir les chèvres. Bah moi je fais les chevaux. Ok, tu prends la... Je vais prendre la chariote du diable. Ok. Allez, on rentre. Allez. Allez. Allez, Bourrico. Ça y est, c'est la blague. Hop là. Viens, Polo. Allez, viens. Viens. Allez, viens, viens. Voilà. Farceur, hein. Bon. Allez, allez. Allez, viens. Alors, on a des petites consignes de sécurité. La première, c'est qu'on ne donne pas à manger aux animaux. À la place, on leur donne des caresses, par exemple. Alors, je vous explique quand même pourquoi. C'est parce que quand on donne à manger aux animaux, eh ben, ils ont tendance après à vouloir venir toujours vers les mains et puis ils se mettent à mordre. Et ici, on a appris aux animaux à venir nous voir pour ce qu'on est et pas pour ce qu'on a dans les poches ou dans les mains à leur donner à manger. Elle est vraiment très très impressionnante. C'est pas une ferme de production ici. Ici, la production, c'est des accueils pédagogiques. Il n'y a pas des parcs ici avec des pancartes et un parcours fléché. Vous êtes accompagné par le fermier, par moi-même. Je vais lui faire des grosses gratouilles. Chaque accueil à la ferme est unique et sur mesure. Alors les enfants, est-ce que vous savez pourquoi on a des moutons dans une ferme? Ah, super. Et oui, avec les moutons, on fait de la laine. D'ailleurs, tu en as sur toi. Ah, la femme folle, Oui, salut Serge, c'est Romuald. Ouais, salut, ça va? Bah ça va. On fait aller. Ouais, ça va dans le brouillard? Ouais. C'est ça, lui. Bon, je t'appelle parce que bah, la ferme est à nouveau en difficulté. Hein. J'ai pris la décision de me séparer d'Ixia. Ah oui, bah qu'est-ce que tu veux? Il faut pas trouver une solution. Ouais. Alors bon, bah... Si c'est pas au mieux, il faut trouver une solution. Hein. Ouais. Surtout à l'heure actuelle, c'est compliqué. Hein. Ouais. Donc bah, je dirais la courtoisie et la logique font que je préférais t'avertir toi en premier. Ah oui, d'accord, ouais, bah oui, mais enfin bon, l'animal est à toi. Hein. Oui, bien sûr. Mais bon, L'animal est à toi.
c'est un animal qui vient de chez toi, puis je sais que tu aimes tes chevaux, donc c'était logique de passer par là. Toi, ça t'intéresse pas de la reprendre? Bah, moi j'ai l'argent aussi, j'ai encore 2 poulains. J'ai 2 poulains l'année dernière, j'ai encore 2 poulains de cette année, tu vois. Alors donc je suis déjà. J'ai 6 jeunes, quoi. Ouais. Je suis déjà chargé, tu vois. Mhm. Ok. Donc je vais pas mettre ça sur la place publique, hein, mais bah, si tu connais quelqu'un que ça peut intéresser, Ouais. voilà, tu passes mes coordonnées. Oui, j'imagine. Oui, oui. Ok, bah, en tout cas, je voulais t'informer de ma décision, quoi. Voilà, D'accord, oui. pour que tu aies un suivi sur tes chevaux. Voilà, Ouais. pour faire avec lui. Voilà, Romuald. Bon, bah écoute, je te laisse. Je te dis à bientôt. Ça marche, Hein, salut, Voilà. Au bon revoir. courage. Quelqu'un m'a dit que d'avoir une chapelle personnelle dans sa maison, c'était un luxe de châtelain. Alors ça m'a bien fait rire. Je suis pas châtelain, bien sûr, hein, loin de l'être. Mais ouais, j'ai ce petit luxe. Alors est-ce que c'est un luxe? Je sais pas, mais en tout cas c'était une nécessité pour moi d'avoir ce petit coin dans la maison où on peut s'isoler, où on peut se parler à soi-même ou parler à quelqu'un. Voilà. Vraiment, concentre-toi sur le minima des gestes que je t'ai montrés. Essaie une fois de l'envoyer sur le cercle. T'as encore un petit peu d'hésitation dans tes gestes. Alors, essaie vraiment d'oublier complètement la jument sauvage d'il y a 15 jours. Dans la ferme, on fait aussi la partie rééducation comportementale de chevaux qui ne me lâchera jamais. J'ai fait une carrière d'une quarantaine d'années dans les chevaux. Et puis un jour, j'ai découvert l'éthologie, l'équitation éthologique. Et j'ai compris à l'époque que ça faisait à peu près 15 ans que j'étais dans l'erreur et que je ne faisais pas vraiment ce que j'imaginais avec les chevaux. J'avais pas la relation que j'avais recherchée au départ. Ma nouvelle vie d'homme de cheval a commencé et ça a été une vraie révélation. Je crois que ce virus, j'ai beau essayer de l'éradiquer, il est en moi et je pense que je partirai avec. Ça va? Faut pas que t'aies peur. Aujourd'hui, tu vas monter sur ta jument pour la première fois. Ça t'effraie? Un petit peu, quand je repensais comment elle était au tout départ, limite sauvage, pas approchable du tout, aucune mise du licol, ça m'inquiète. Enfin, je ne me sens pas prête pour l'instant, mais ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Cette jument qui était inapprochable, qui était agressive, simplement, c'est une jument qui avait besoin de reprendre confiance dans l'être humain, d'être rééduquée. On n'a aucune défense sur la selle ni sur la sangle. Il n'y a pas une ruade et c'est ça que je voulais. Tu vas mettre le pied à l'étrier et tu vas monter dessus. T'as peur un peu ou pas? Ah ouais, un petit peu. Alors fais-moi confiance.
Allez, à cheval. Fais comme d'habitude, comme si c'était un cheval dressé. Alors, supprime le montoir. D'accord. Ça l'a fait trop réfléchir et toi aussi. Tu mets le pied à l'étrier normalement. Ça va lui tirer fort sur le dos. Mais t'inquiète pas pour ça. Allez, hop, 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 vite, vite, vite. Voilà. On fait rien pour l'instant. Mets tes étriers, laisse-la marcher, laisse-la faire tout ce qu'elle veut. Je vais te la remettre au trot là dans quelques secondes, prépare-toi. Ça va? Ouais. Je vais ralentir un petit peu. Voilà. Tu vas descendre et la séance est terminée. On a fait une saison qui était pas trop mal, mais ça n'a pas pu combler le trou qui a été engendré par la fermeture du Covid. Quelques animaux sont en souffrance de notre situation, c'est-à-dire qu'il y a des animaux qui auraient besoin de plus de soins, de plus de nourriture, et puis aussi de voir plus de monde. On est à l'approche de l'hiver. Je sais pas si vous avez vu le hangar. On n'a plus de foin. Les caisses sont vides. Donc j'ai fait un peu le bilan sur notre troupe d'animaux. Et il m'a semblé logique de faire partir les animaux qui étaient le moins utiles à la ferme. Alors j'avais deux solutions. Soit la vente, soit la boucherie. La boucherie, pour l'instant, moi je m'y refuse toujours. La solution, c'était de les faire partir à la vente. Donc Titi a été vendu, il est dans une famille, dans un jardin. Le but, c'est pas de faire du fric dessus, c'est de délester la ferme d'un animal qui mange beaucoup et qui a besoin de beaucoup de soins et de travail. La prochaine, c'est Ixia, parce que j'ai pris la décision d'arrêter l'attelage et de m'éloigner progressivement de la partie cheval de la ferme. Voilà. Donc j'espère que la descente aux enfers va se limiter à ça. L'hiver va nous le dire. On ne sait pas actuellement avec Steph si on va tenir jusqu'à la prochaine saison. La ferme est en suspens à nouveau, mais cette fois-ci, d'une façon quasi irrémédiable, on coule. Voilà. Bon, allez, on se remet au boulot, puis on pense à autre chose.
Tu me dis si je dois relever ou baisser un peu. Faut que tu remontes un peu. Que je remonte. Alors c'est celui-là. Là, ça va bouger. Ici, c'est un des nouveaux projets pour essayer de sauver la ferme. Bon, ça c'est fait. Suivante. Comme il faut des choses à vendre et qu'on a des chèvres qui peuvent nous produire du lait, on va se lancer un petit peu dans les fromages pour faire un petit à côté supplémentaire. Donc on va faire une ouverture ici avec un plan incliné pour monter sur le quai de traite qui se trouvera donc derrière. On a été obligé de s'autofinancer puisque les aides tardent toujours à venir. C'est toujours des dossiers très longs à mettre en place. En gros, chèvrerie, salle de traite, on n'a plus qu'à monter l'installation. Alors la fromagerie, c'est un petit peu plus compliqué. Évidemment, on ne peut pas pour l'instant se lancer là-dedans. On a quand même la pression parce que les chevreaux vont arriver fin février à peu près. Et puis derrière, il va falloir commencer la traite. Mais si on n'a pas la fromagerie, bah, le lait part à l'égout, tout simplement. Donc la situation actuelle, c'est que je me tourne un peu vers ma banque. C'est un projet qui est mûrement réfléchi. Le plan de financement est complètement bouclé, a été visé un petit peu par un comptable pour voir si on ne faisait pas d'erreur. À partir du moment où les chevreaux sont nés, on a peut-être 2 mois de pression pour finir la chèvrerie. Le tout, c'est les budgets, comme d'hab. Pour l'instant, c'est un nouveau combat qui s'offre à nous. C'est un peu ce qui nous fait vivre, ce qui fait qu'on se lève le matin, qu'on va au charbon, quoi, comme on dit. Voilà. Il n'y a pas de sang. L'autre est un peu. C'est le coude en fait qui coince. C'est comme hier. Non, pas autant, c'est Non. pas aussi grave. Ça va aller, ma fille. Tu l'as chopé? Oui. Non, c'est l'eau qui m'emmerde. Voilà. Pas trop de passage. Mais... C'est serré, hein. Bon, ça va venir. Prochaine poussée, hein, ça vient. Ouais. C'est serré là-haut. C'est bon. Oh, les La jolis tête est passée. Oh oui, dis donc, les yeux ouverts là. Coucou. Bienvenue dans ce monde. Là, ça respire. Voilà. Voilà. C'est quoi? Une fifi. Une petite fifi. Ça ressemble à son père. Ça va, ma nounou, c'est bien, tu vois. Ça valait le coup, hein. Oh, puis c'est bien, elle a pas souffert, hein. T'as vu, elle a pas crié. C'est bien passé. C'est bon, elle s'en occupe déjà.
Ah, par contre, niveau lumière, Il faut allumer allume l'interrupteur là-bas. Tu me dis quand c'est bon. Il y a de l'embrouille. Blanchette, Blanchette. Tu tiens ta place. C'est un décalage en règle en fait. Chacun prend la place de l'autre. non mais en fait Blanchette, elle mange sa part. Dès Puis qu'elle a fini, après, elle va elle bouffer essaie- aux autres. Bah oui. On n'avait pas un stagiaire comme ça qui finissait tous les plats et toutes les assiettes? Ça va ma Justine? La nanette. Ça gonfle, hein. Ça durcit. C'est pour bientôt. C'était déjà... Chut, 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 chut. Alors pour l'instant, la machine, elle tourne à blanc. C'est pour habituer les chèvres au bruit. Et puis aussi pour que le matériel fonctionne un petit peu tous les jours. Que tout soit prêt le jour J. Allez les filles, on y va. On ne discute pas. Dawel, allez. Gazelle, on y va. Hop, allez, allez, hop, 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 hop. Allez, tout le monde rentre. C'est bien mes filles. Bravo. Allez, vous rentrez. Allez, on rentre. La banque a même pas daigné me recevoir. Cette banque, qui est quand même la banque numéro 1 des agriculteurs, on me refuse le prêt à 1 100 € de prêt garanti par l'État. Parce que mon entreprise est soi-disant pas en capacité de rembourser. C'est un droit qu'on me refuse, sans même me recevoir. Est-ce que vous faites des faisceaux propres, il n'y a plus rien à l'extérieur? Avant les années à moitié, il n'y a plus rien. Ah, vous voyez, il commence à avoir faim là. Et elle, c'est une grande chèvre poitevine qui a un petit peu d'âge. Ah, on retombe en enfance, hein. Ah, c'est pas vraiment. C'est trop drôle. Ah, le petit, il est génial. Voilà le bébé. Oh, il a des dents. Il y a déjà certainement des petites dents en bas. Ça va pas te. On va le garder. Ça vole comme ça, non? Ben, moi, je voulais vous remercier aussi d'être tous présents parce que ça va donner un coup de pouce à la ferme, mais ça donne aussi du baume au cœur parce que l'hiver est assez rude à la ferme. On va vous laisser profiter de votre soirée et de l'endroit. On va pas vous mettre tout de suite au turbin. C'est extra de vous voir arriver pour la journée de demain. Le plaisir du militaire, à 2 pas de la forêt.
maisons vont bientôt couverts de lierre. Autour de roue, c'est le nom du cabaret. Cabaret, la servante est jeune et jolie. Légère comme un papillon. L'homme de son bras sont des petits. Nous l'appelons la Madelon. On irait de la vie, on y va beaucoup. Ce n'est que Madelon, mais pour nous c'est l'amour. La Madelon ne nous servira pas. Ah, bon! Tu connais, on prend le son du pont. Et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon, pour nous n'est pas célèbre. Quand on lui prend la taille ou le menton, elle rit, c'est tout seul qu'elle déplaire. Madelon, la Madelon. C'est chiant les fins de camp. C'est un bon petit coup de pouce. Merci à vous. Ce silence. On va avoir un super voisin, Nico. Les deux stagiaires, vous comprenez ce qui se passe ou pas par rapport à... C'est pas une pathologie genre virus, bactérie. Là, on est arrivé en état maigreux et en état déprimé. Rien ne s'est arrangé, c'est un âne qui se laisse mourir tout simplement. Pas plus. Vous aviez le tir et tout ça, le livret? Oui, tout ce qu'il faut. Vous envoyer. Merci, c'est pas. Bon courage. Au revoir.
On dit chaque jour sa peine, et chaque jour ses misères. Bah, la misère de demain, lundi, c'est que normalement Enedis doit venir me couper le courant. Alors, du jour au lendemain, j'ai une facture de 3 000 € pour une période de 2 mois avec des relevés et tout. Hein, bon. Alors, forcément, j'ai porté une réclamation. Donc il y a un gars de chez Enedis qui est venu, qui était très sympa. Je lui ai montré tout ce que j'avais dans la ferme en appareil électrique. Je lui ai montré un peu mon mode de vie, mon mode de consommation énergétique. Il m'a dit, même si vous branchez tout plein pot, vous ne pourrez jamais consommer autant. Et donc il a décelé un défaut de comptage sur le compteur Linky. Parce que alors on me dit, ouais, il n'y a qu'à payer, puis on verra après, hein, on vous remboursera éventuellement, on vous fera des avoirs. Mais moi, en attendant, si je donne cet argent, c'est de l'argent que j'ai pas pour payer du foin. On va me faire perdre le contenu de mon congélateur. C'est tout ce qui me reste pour bouffer cet hiver. Je peux plus non plus transformer de grains, je peux plus concasser du grain pour donner à manger à mes animaux. Voilà, tout ça, je t'en passe, hein, on va pas en parler pendant 8 jours, mais voilà tous les désagréments qu'on connaît quand on n'a plus de courant, plus d'eau chaude non plus pour se laver. Ça c'est demain. Voilà, on est même pas le 10 janvier. Youpi. Trêve hivernale, mon cul. Hein. Bon, je vais faire un petit test avec ça. Bon, qu'est-ce qu'on choisit? Lumière forte ou lumière tamisée? Bon, voilà, hein. On a de la lumière. Je vais attendre un peu avant d'en remettre. On va jouer l'économie. Ah. C'est beau le progrès quand même. C'est con à dire, je suis presque soulagé qu'il m'ait coupé le courant là, depuis le temps que ça traîne, de savoir qu'on me réclame de l'argent que je ne dois pas. Une menace de coupure depuis des lustres. Et puis voilà, finalement, c'est fait quoi. Moi, si avec moi, je m'en fous. T'as vu, en 2 secondes, on a un éclairage. Je fais du feu, on a du chauffage. Le frigo, on va consommer différemment. Ça, c'est en train de dégivrer. La fin du frigo. En ce moment, c'est 1 tuile par jour. Alors, mon côté non-croyant me dit... fous ta croix dehors, là, balance-la dehors, et puis arrête avec ces conneries, tu vois bien que ça marche pas. Après, mon côté croyant me dit que, oui, mais réfléchis un peu, et bon, tiens, par exemple, on vient de démarrer la nouvelle année, mais l'année d'avant, est-ce que tu as été parfait? Est-ce que tu as été juste avec tout le monde? Est-ce que tu as été correct avec les gens qui t'entourent? Est-ce que tu as respecté tes proches? Est-ce que tu es allé voir ta mère souvent? Dans la religion, il y a beaucoup de choses avec lesquelles j'ai du mal. J'ai lu et je relis la Bible en ce moment. Il y a des choses qui me paraissent plausibles, d'autres où j'ai un peu de mal à croire. C'est un peu compliqué. Je crois beaucoup dans les forces de la nature, dans tout ce qui nous entoure, dans le fait qu'on se botte le cul pour aller travailler le matin. Et c'est le fruit de notre travail qui va nous apporter à manger.
Je crois que la foi, chacun a foi en quelque chose ou en quelqu'un. Après, est-ce que c'est cette même personne qui m'enverrait toutes ces épreuves? Peut-être. Bah certes, j'ai eu un été quand même entouré et plein de joie. Alors voilà, je passe un hiver pourri, plein de tuiles, bah, c'est peut-être normal. Et de toute façon, c'est des vagues. Alors attends, est-ce qu'il y a du jus ici? Il y a du jus, hein. Aujourd'hui, le courant est revenu parce qu'on a fait intervenir un avocat. Le premier agneau est arrivé pendant la coupure. Sa mère ne s'en occupait pas et elle n'avait pas de lait. La chose la plus importante quand un agneau naît, c'est qu'il prenne son colostrum, le premier lait qui est très riche et lui donne tous les anticorps dont il a besoin pour ses premiers jours de vie. Et ça, il doit le prendre dans les 2 heures. On avait du colostrum au congélateur et le souci, c'est que vu qu'on a été coupé, le colostrum a dégelé, il a tourné. On lui a donné du lait, mais malheureusement, on l'a perdu, quoi. On a perdu un agneau pour des conneries, quoi. Je suis relativement en colère parce que c'est notre vie. Et quand on doit faire naître un animal et qu'on le voit crever, bah ça me fout dans tous mes états, quoi. Les années d'avant, c'était très dur. Cette année, c'est affreusement, horriblement dur. Et ça fait à peu près 2 mois qu'on n'a plus de foin. Il fallait trouver des solutions pour les animaux d'urgence. On a eu une proposition pour pouvoir les mettre quelque part, dans un endroit où il y avait des grands prés, des abris, et où ils pouvaient passer l'hiver. J'ai un matin commencé à évacuer chèvres, moutons, chevaux, ânes. Au quotidien, ça change tout. La ferme est vide, vide d'animaux et vide de sens. Le tour du matin, du soir dure 10 minutes. Et on va nourrir les animaux, ceux qui sont là. Et puis en même temps, on passe devant tous ces enclos vides. Moi, je erre dans cette ferme vide tous les jours. Il n'y a plus de rire d'enfants, il n'y a plus de parents heureux de voir leurs enfants s'épanouir ici. C'est un peu une torture que je me suis infligée, mais c'était nécessaire parce que je pourrais plus me regarder en face si je faisais passer un autre hiver difficile à mes animaux.
Si on est obligé de fermer, on va perdre nos animaux. Comment est-ce que moralement on pourra se relever de ça? Il n'y a pas 36 solutions, il faut une vie complètement atypique pour se relever de ça et pour oublier, en tout cas occulter tout notre malheur de perdre la ferme, quoi. C'est grippé tout ça. Ah non, tiens, dis donc. On a pensé à plusieurs modes de vie alternatifs et dont celui-là, partir vivre sur un bateau. Ça m'a attiré depuis tout petit. La mer qui bouge, quoi, la tempête, les bourrasques, c'est ça que je recherche. C'est une vie où on a besoin chaque jour de faire attention à un tas de choses pour pas se mettre en péril. L'esprit est très occupé et ça nous permet de moins avoir devant les yeux tout ce qu'on vient de perdre. Le côté de vivre comme ça, un petit peu à l'écart de la société, à l'écart du monde, me plaît. Je suis quelqu'un qui est très attaché à la terre, la nature, les animaux. Et donc, vivre en mer, il faut voir si ça pourrait être un projet qui me plaise, quoi, et qui me corresponde aussi. C'est les aoûts. Je pense qu'on se cherche toute sa vie, on se cherche. On court après des tas de choses, mais finalement, quand on résume, on est en train de se chercher, se demander ce qu'on fout là. Tiens, vous venez par là? Eh les garçons, vous venez? Le slalom, voilà, t'as compris. L'autre, par là. Allez, nuages. Moi, j'ai eu cette chance de comprendre un jour, là, dans la cour, ce que je foutais là. Reviens avec. Allez, tire. À quoi ça servait d'être comme ça, de penser comme ça, de tenir mes idées. Là, c'est où après? Là? La ferme des Murs a été comme une révélation de ce côté-là. J'avais trouvé ce que toute ma vie et tout mon être pouvait apporter aux gens. Cette putain de ferme. Va devant là-bas, va devant, directement à la tête. Ouais, voilà, comme Pierre. Et les gars, si vous voulez aller voir les moutons aussi, vous pouvez. Hein. Vous n'êtes pas obligés de rester. Il y a tellement d'enfants derrière, tellement de gamins, tellement de familles, que c'était compliqué de se dire, bah ouais, on abandonne quand même, allez, on va dans notre nouveau projet. Des fois, on monte des projets, puis on se dit, bah faut peut-être faire machine arrière quand même, ou mettre ça de côté, on verra plus tard. Et c'est le cas. L'été arrive, il y a plein d'enfants qui comptent sur nous, plein de familles qui comptent sur nous, et on ne va pas les laisser tomber. C'est impossible pour nous. Et le bateau, ce sera certainement dans l'après.
Quand j'avais 17 ans, un jour j'ai attrapé une grosse angine. J'ai passé une petite semaine à l'hôpital, on m'a fait des tas d'examens. On m'a pris dans un petit bureau et puis on m'a dit voilà, vous avez une maladie rénale, c'est une maladie orpheline. Donc une maladie orpheline n'a pas de traitement. Vous avez une autonomie de 50 ans. Vous en avez 17. Profitez de la vie. Et tant que cette maladie vous laisse tranquille, n'y pensez pas. Aujourd'hui, je suis à l'aube de mes 49 ans. Et tu vois, il y a 3 semaines, je me suis écroulé. Et mes reins fonctionnent à peut-être 2%. Je m'empoisonne un peu plus tous les jours. Mais ça, je le savais depuis longtemps. Je suis rentré dans la vie comme un clown qui fait éclater de rideaux là, et qui arrive comme ça sur la piste en faisant des grosses conneries, mais c'est quelqu'un qui vit. Et puis je veux partir de la même façon, en beauté. Je pensais pas pouvoir redémarrer une saison, ça a quand même été le cas. Le loyer a augmenté, ça devient plus dur. Mais il y a quelqu'un d'assez proche qui m'a tendu la main et m'a d'abord aidé à renflouer un petit peu les dettes de la ferme et mes dettes personnelles. Et puis on nous donne carrément la possibilité d'acheter une ferme. C'est un peu, je réalise pas encore, alors que c'est quasiment signé. On est bien ici, mais on est bien à vouloir mourir ici. Mais finalement, on est toujours pas chez nous. L'opportunité d'être chez nous est incroyable et on a choisi cette option. La vue est sympa. Bah, on aura la vue sur nos animaux. Nos animaux, ça sera super. Ça va être génial. Ah, le rêve, l'accès sur les étables depuis la maison. Quand tu auras les mises bas et tout, là on accède, tu vas en pyjama quoi. Ça c'est pratique. Waouh. Si on fait des box de 4 mètres, il reste une toute petite allée, donc on peut faire des box de 3,50. On laisse accessible là devant. Oui, il faut laisser de la place autour des box. Du coup, ça fait 4 box. Oh, ils vont être bien nos animaux ici. June, t'es déjà chez toi? On va faire ta chambre là. Avec plaisir. Tu m'entendras pas ronfler. Là au moins je peux ouvrir la porte et les voler. C'est à ma taille. Donc je pense à l'avenir. L'avenir et puis l'avenir de ma compagne aussi, de Stéphanie, parce que on a 18 ans d'écart et ça joue pas en ma faveur. Hein. Donc je partirai fatalement avant et j'ai pas envie de la laisser avec plus rien. Quant à mes croyances, elles sont limitées, elles s'élargissent, elles évoluent. La vie, ça peut pas être que du bonheur, ça peut pas être rose tout le temps. Quand je vois mes proches qui sont dans la joie, quand il leur arrive des belles choses dans la vie, je prie pour que ça continue pour eux. Quoi.
la planète en prendre soin. On se coupe seul l'herbe sous nos pieds, la branche sur laquelle nous aimons jouer. Tu m'as dit que tout un chacun se doit, oui,